Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo de... Alors, ça va pas être une présentation de jeux de société, ça va pas être une présentation de musique, c'est-à-dire les deux sujets principaux de ma chaîne. Ça va être juste une introduction à un... Allez, je dirais une série de vlogs sur le même thème que je m'apprête à produire très prochainement puisque ça va, je pense, commencer à être enregistré dans la semaine 3 ou 4 de octobre 2023, et que, a priori, sur les coups de, ouais, sur les coups de du début novembre 2023, je devrais, je pense, mettre régulièrement sur la chaîne. Je vais vous expliquer en fait le concept, donc déjà le thème, donc le sujet, ensuite le concept, c'est-à-dire le pourquoi du comment, pourquoi je réalise ça, comment je vais le faire, et en troisième petit chapitre là, très rapidement entre nous, le but de tout ça. Alors le thème c'est le monde du travail, et précisément celui que j'ai connu pendant les 12-13 dernières années. Donc là il s'agit vraiment de pur vlog, c'est 36-15 ma vie, bien entendu je ne vous en voudrais pas de ne pas regarder ça. Par contre, je vous invite à peut-être vous tenter d'en regarder une vidéo pour essayer de comprendre un peu la saveur de tout ça et pourquoi j'ai envie d'en parler. Euh, le milieu que j'ai visité, on va dire, en tout cas qui m'a habité, parce que c'est pas moi qui l'ai habité lui, c'est plutôt lui qui m'a perverti mon esprit moi-même pendant 12 ans, c'est celui donc du monde du travail et précisément du centre d'appel. Alors vous allez vous dire, oh là là, encore un truc, ça va pas du tout être excitant, on s'en fout de ce sujet, c'est encore 4 qui se plaint sur ces trucs. Ouais, c'est le cas. Mais là, ça va être détaillé. C'est-à-dire que je vais vous aider, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas évidemment ce milieu professionnel, à comprendre ce qu'il y a à l'arrière, si vous voulez, de l'autre côté, comme on dit, de la barrière. Souvent, et moi je faisais partie de cela aussi, quand on n'est pas dans un milieu professionnel, déjà vous avez remarqué, on n'a pas le jargon, on comprend pas trop ce qui se passe, on a des élucubrations, on s'imagine qu'un milieu fonctionne de telle ou telle sorte, en fait pas du tout. Et moi j'ai été catapulté là-dedans après des études arrêtées, des études on va dire avortées avant terme, aux alentours de 2010. Et j'ai été forcé un peu et contraint pour essayer de trouver de quoi me faire un petit salaire quand même pour vivre, et bien de mettre le pied malheureusement dans cet enfer. Dans cet enfer. Alors ça c'est le thème, donc vous l'avez compris, je vais parler donc dans ce vlog de l'univers du centre d'appel, et précisément du centre d'appel prestataire. Je fais un distinguo tout de suite pour vous l'expliquer. Là on est toujours dans la partie A et B, hein, donc le thème, le sujet et le concept. C'est quand vous faites partie d'un centre d'appel non prestataire, c'est-à-dire la plupart du temps, si vous avez un centre d'appel d'une entreprise ou d'une marque, c'est elle qui vous emploie, qui vous forme pour répondre directement en interne de voilà, je sais pas, ça peut être par exemple du commercial ou de la réclamation client ou comment ils appellent ça, le churn, la demande de résiliation, enfin vous avez plein de services, mais vous êtes en interne pardon, dans cette société, dans cette marque, dans ce service. Je ne parlerai pas de ces personnes-là qui travaillent dans les centres d'appel en interne. Moi, ce dont je vais parler, ce sont les centres d'appel prestataires. Excusez-moi, je vais... Hop là, je vais boire un petit coup, parce que j'ai tourné une vidéo avant, j'ai pas bu. Merci, voilà. Donc je vais parler du centre d'appel prestataire, puisque tout simplement c'est le seul, moi, à titre perso, dans lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé pour la même entreprise pendant 12 ans, et cette entreprise, sur les mêmes locaux, nous mettait un jour sur une activité, 3 ans plus tard sur une autre, etc. Ce qu'on appelle des activités, donc c'est des sujets. Alors il faut que je fasse vraiment attention, parce que quand je suis rentré dans ces entreprises-là, j'ai signé
un contrat, et tous les avenants des contrats, comme vous le savez, on rappelle quand même les grandes règles principales. Je n'ai pas envie de me prendre un procès ou une attaque pour diffamation, donc ça va être compliqué pour moi. Il va falloir que je scrute ensuite à chaque vidéo que je vais faire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli. Vous n'entendrez le nom d'aucune marque dans cette série de vlogs, puisque tout simplement, je ne critiquerai pas volontairement, et donc ça pourrait être pris comme une insulte, une injure publique ou une diffamation, la boîte qui m'a employé, même s'il y aurait de quoi la critiquer. Ouh là 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 là, bah c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, enfin cette série de vidéos, et vous n'entendrez pas non plus les marques. Alors je dirais, j'ai travaillé sur une marque où on faisait de ça, et ce sera à vous de vous dire, ah Cad il nous a dit qu'il habitait en France, donc ok il a pu travailler pour telle ou telle marque. Moi, je ne le dirai pas. Vous faites ce que vous voulez, vous comprendrez de quelle marque je parlerai si vous le souhaitez. Mais mes anciens contrats, notamment avec le donneur d'ordre, c'est-à-dire la marque qui employait ma boîte pour moi, me payer en tant que technicien support en centre d'appel, nous ont bien dit de préserver en fait, surtout si c'est pour dire des méchancetés, eh bien l'anonymat de la marque et aussi l'entreprise a les mêmes obligations. Enfin, nous avons, en tant qu'employés, les mêmes obligations envers cette entreprise. Donc voilà, vous savez de quoi je parlerai, donc c'est le centre d'appel, on va pouvoir appeler ça la hotline aussi, souvent on dit la hotline, les hotliners, les agents d'appel, les techniciens support, les techniciens d'appel. Il y a une fiche métier en France, je crois que c'est technicien support, ça doit être ça, qui détaille en fait, si vous voulez, c'est une fiche de poste, comme tous les métiers, il dit que voilà, c'est sur telle norme, alors il y avait une ISO, je sais pas, après il y a eu une NF, je sais pas trop quoi, et puis en fait cette norme, si vous voulez, vous protège et donne en fait un périmètre d'accès à la compréhension du service que vous êtes censé donner. Je vais essayer de vulgariser le plus possible pour me mettre à la place de celle dans laquelle j'étais il y a 14 ans, c'est-à-dire une personne qui ne comprend rien à ce qui se passe de l'autre côté d'un combiné quand on appelle pour un service. Parce que je voudrais vraiment vous faire comprendre que, comme le disait Xavier Niel d'ailleurs de Free, je le paraphrase volontairement, il disait que les techniciens support dans un centre d'appel, c'était les esclaves du 21e siècle. Encore une fois, laissez-moi tranquille, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'un des plus gros manias de l'information, des médias et des télécommunications qui existent dans ce pays. Il avait commencé en 95 avec les téléphones roses, en 98 ou 97 il avait créé Free, etc. Et comme on le sait, voilà, ces gens-là s'appuient sur la tête des autres qui sont en train de couler, littéralement, dont je faisais partie, pour pouvoir, eux, dégager des dividendes monstrueux pour leurs actionnaires. Donc, durant toute cette série de vlogs, vous allez voir que il y a beaucoup d'aspects qui vont se mélanger. Je vais parler notamment du métier en lui-même, c'est-à-dire du job, parce que j'ai vraiment du mal à appeler ça métier, alors qu'en vérité, le métier, c'est bien l'ensemble des compétences que vous mettez en œuvre pour aider une personne ou une communauté, ou du vivant ou du non-vivant. Ça peut être plein de choses, un métier. Donc ça, c'est quand même un métier. Mais c'est un métier qui, je crois, qui est volontairement maltraité. Et ma conclusion à tout ça, si vous voulez, après avoir été mis à l'écart de cet emploi nauséabond, et c'est toujours, depuis plusieurs mois, de me dire, pourvu que ce métier n'existe plus en France. Pour que les clients, qu'on est tous, moi y compris, comprennent le côté gravissime que ce métier-là ne soit pas assez bien protégé, les employés derrière non plus, et que tout ça, ça dégage offshore dans des pays extra-européens, ou même européens aussi pour certains. Je souhaite le plus grand mal à cette profession, pour qu'ensuite, peut-être que, je sais pas, les citoyens se disent « Oh mais c'est pas normal qu'on prenne qu'on appelle un service et qu'on tombe à l'étranger, c'est pas normal qu'on soit si maltraité. » Pourquoi je le souhaite en fait ? Parce que en tant que technicien support dans un centre, encore une fois, prestataire, il faut bien comprendre que la marque va payer l'employé, mais va payer l'employé plus cher encore qu'il ne paye ses propres employés lui-même dans ses propres locaux. Parce qu'il doit payer aussi le centre prestataire. En fait, le prestataire qui vous emploie,
quand vous êtes employé d'un centre d'appel externe, c'est celui qui se met le plus d'argent dans les poches. C'est-à-dire c'est cette espèce d'enfoiré de système qui est une sorte, oui, de colporteur, comment on pourrait appeler ça, une sorte d'intermédiaire. D'ailleurs, ça se voit dans le capitalisme en général. Les intermédiaires, c'est eux qui s'en mettent le plus dans les poches sans rien foutre. Si vous savez comment je vais tailler, oh là 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 là, les patrons, les managers, les chefs de plateau, la qualité d'appel, les gens qui travaillent à vous écouter toute la journée, qui ne prennent pas un appel, qui vous notent votre appel et qui vous donnent la note par mail. Vraiment, quand je n'étais pas dans ce milieu, je ne me doutais pas du dixième, même du 1% des aberrations humaines qui peuvent se passer dans un centre d'appel. Les centres d'appel et surtout certaines activités particulières sur lesquelles moi j'ai travaillé, mais je vous rassure, hein, c'est pas des trucs bizarroïdes, hein, c'est pas des, je sais pas moi, c'est pas des centres d'appel qui traitent de pornographie ou je sais pas, de trucs dégradants. Non, non, j'ai bossé pour des marques que vous utilisez tous les jours chez vous, hein. Rappelez-vous ça, hein. Je n'avais pas l'idée de l'horreur qu'on pouvait faire subir aux gens qui travaillaient dans le contact client, derrière des combinés de téléphonie, à s'exploser la vision, la voix et les oreilles 8 heures par jour. Vous avez des casques sur les oreilles, un micro, des pauses qui sont normées au dixième de seconde près, où on vous envoie un mail incendiaire, où on vient vous voir à votre poste si vous avez décalé votre pause pipi ou café de 10 minutes. Enfin, c'est juste horrifique. Ce truc est horrifique. J'ai pas fait d'autres métiers dans ma vie à part des petits boulots étudiants. Après, j'ai travaillé... Enfin, j'ai connu énormément de personnes quand même, et ceux sur les 5 continents, ou en tout cas sur 3 continents. Et j'ai vu comment ils travaillaient, comment ils voyaient en fait l'épanouissement de leur propre être et de leur propre bien-être personnel vis-à-vis de la tâche qu'ils avaient à faire et qui leur incombait. Et je fais partie des perdants en fait. Je suis tombé dans une des sociétés, des multiples sociétés qu'on va avoir en France, qui ce sont des sous-traitants de base, donc ce sont des maltraitants. Il faut qu'on se rappelle ça, hein. Donc je vais vous présenter ça au fur et à mesure donc, de ce vlog, et je ne vais pas le faire seul, puisque figurez-vous que eh bien, j'ai un viewer, hein, quelqu'un qui regardait voilà, les vidéos que je faisais sur notamment la musique, sur cette chaîne Mes Vieilleries, qui s'appelle Yann, et que je salue ici, hein. De toute façon on va se retrouver bientôt Yann, voilà, qui va m'accompagner en fait sur ces vidéos. On va faire une sorte d'échange. Alors on n'a pas trouvé un moyen technique gratuit et facile pour faire un échange. En plus moi je suis limité en internet chaque mois parce que je n'ai pas internet illimité chez moi. On va faire un échange vidéo avec du Zoom. Les conversations gratuites de Zoom sont bridées à 35 ou 40 minutes, donc on fera des sessions de 30 minutes, 35 minutes max. Et si on n'a pas fini un sujet que je voulais aborder, bah écoutez, on continuera sur la vidéo d'après, puis je vais les nommer, la 1, la 2, la 3, la 4 avec un titre, et vous regarderez celle qui vous intéresse. Pardon, mais le plus intéressant, je sais que ça va peut-être vous saouler, mais vraiment ce serait de regarder l'intégralité du feuilleton, j'ai envie de dire, pour que vous compreniez bien en fait tous les aspects sur lesquels nous avons, lui et moi, à parler là-dessus. Alors pourquoi je vous dis que je vais faire ça avec lui ? Et parce que sur le Discord que j'ai créé, n'hésitez pas d'ailleurs, comme je suis très nul, c'est à chaque fois un lien mort qui se passe parce que c'est un lien non pérenne. Si ça vous intéresse de participer au Discord, bah, demandez-le moi en commentaire ici ou sur d'autres vidéos et moi je vous note le nouveau lien de la semaine qui est valable. Il est venu me parler sur Discord et il m'a dit bah écoute, tout ce que tu dis, même dans tes anciens vlogs, j'ai l'impression qu'on arrive aux mêmes conclusions parce que moi aussi, j'ai ces conclusions-là sur l'humanité, sur les problèmes en campagne, sur les ceci, sur la vie, le machin. Et parce que je parle souvent sur cette chaîne aussi en vlog de trucs qui me font chier, il m'a dit bah moi j'ai aussi été dans un centre d'appel plusieurs années. Et on s'est dit bah bingo, ok, on comprend maintenant pourquoi on réfléchit de la même manière. Et en fait au fur et à mesure de nos discussions, on s'est dit bah voilà, le mieux à faire ce serait qu'on discute ensemble des anecdotes et du fonctionnement en fait des entreprises et des marques pour lesquelles on a travaillé. Je lui dis, bah, pas de problème, on va essayer de se monter ça. Du coup, voilà, vous allez bénéficier bientôt donc d'une sorte de petit feuilleton sur l'outline.
Je pense que les 10 premiers épisodes sortiront assez vite. Peut-être en l'espace de un mois et demi, vous aurez déjà 10 épisodes de 30 minutes a priori. Si tout se passe bien, sinon ça peut être un peu plus étalé. Et puis ensuite, selon les souvenirs, les flashs comme ça qu'on pourra avoir lui ou moi, écoutez, on se repermettra de faire une petite vidéo complémentaire sur encore un sujet du centre d'appel, parce que c'est vraiment désastreux de laisser une profession d'un service tertiaire, pourtant si utile à nos chers concitoyens, et qui soit aussi mal géré, et aussi mal... J'avais un mot sur le bout de la langue tout à l'heure, j'ai oublié. Aussi mal traité, tout simplement. Je veux dire, on vous fait chier pour un tas de trucs. Il y a un fourmillement de petits trucs à savoir faire, à réaliser dans sa journée. Alors qu'en réalité, le dépannage, moi j'étais par exemple à titre perso, je sais plus pour Yann, mais moi à titre perso j'étais surtout sur du dépannage, de la modification d'abonnement, des trucs comme ça, des trucs factuels. Vous pouvez aider le client. Si la personne qui vous écoute au bout du fil, qui n'est pas le client, qui est la personne du service qualité, vous envoie une note désastreuse, comme je sais pas, tu as eu 30%, 30 sur 100, en gros 3 sur 10, alors que l'appel était réalisé très bien, la personne était contente, vous l'avez aidé, ben oui, mais t'as pas dit ça, t'as pas dit 3 fois son prénom, t'as pas dit 3 fois son nom, t'as que des trucs dont on se fout, dont on se contrebranle totalement le client identiquement. Vous serez pénalisé. Voilà, vous avez aidé quelqu'un, vous l'avez dépanné, et vous rentrez le soir, vous vous mettez dans vos chaussons et vous vous dites, je me suis fait critiquer par mon manager, je me suis pris un blâme, mon patron de site m'a cassé les couilles, la qualité m'a mis des sales notes, tout le monde m'a cassé les couilles, et pourtant tous mes clients m'ont dit quand même merci en fin d'appel. Il n'y a pas un problème quand même chez ces gens-là? Bande d'enculés de voraces de centres d'appel, de managers, d'enculés de voraces de managers, d'OM, d'opération manager, de RH, de merde et de tout ça. Là. Bande d'enfoirés. Quoique, la RH, je crois que là, les dernières années, si un jour elle regarde ma bouille et qu'elle me reconnaît, elle saura que je parle d'elle. Honnêtement, la RH, ça a été. Franchement, c'est peut-être même une des meilleures personnes du staff hiérarchique. Même la meilleure personne, même très très haut. Bien au-delà, avec beaucoup d'humanité, parce qu'il y a une ressource humaine, il y a quelque chose chez elle, c'était une dame, qui avait quasiment mon âge, qui l'a forcé à force de côtoyer les 300, 400, 500 employés qu'il y avait dans ma boîte, à remettre de l'humanité là-dedans. Donc elle, paix sur elle, il n'y a pas de problème. Mais alors les autres, putain de merde, quoi. La plupart du temps, c'est vraiment des... Alors déjà, moi, j'insulte pas les gens en les traitant d'animaux parce que je suis antispéciste. Donc je peux pas traiter quelqu'un de chien, de cochon ou de je sais pas quoi, parce que pour moi, ils ont autant de valeur qu'un être humain. Tous les animaux. Bon, c'est vrai que les parasites, des fois, les tiques, etc., ça me fait chier, mais bon, je les enlève. Hein. Les mouches, pareil. Mais même une mouche, en réalité, ou même une tique, elle a son utilité sur Terre. Je vous assure que j'avais lu des passages du livre de... Comment il s'appelait déjà? David Goering, je sais plus, celui qui a écrit le livre Bullshit Jobs. Il y a une partie, peut-être 1% de tous ceux qui sont dans des centres d'appel, c'est-à-dire le management et on va dire la hiérarchie. Et dans ces 1%, vous prenez, je sais pas, 100 personnes, c'est 1%, 100 personnes, admettons, hein, d'une très très grosse société, il va y en avoir 3-4, vous voyez, qui vont être à peu près sympas, cohérents, humains, qui vont réussir à vous aider. Tous les autres vont vous mettre dos au mur, ne pas arrêter de vous mettre face aux contradictions de la marque pour laquelle ils vous emploient en permanence, vous assoiffer, vous mettre face à des difficultés complètement indicibles et insupportables qui n'ont aucune forme d'utilité. C'est vraiment des gens, je me demande comment ils peuvent même se regarder dans un miroir quand ils rentrent chez eux, même le matin quand ils vont à leur place. On va le détailler avec Yann, vous verrez, les réunionites aiguës qui ne servent à rien, la perte de temps, même vous, des fois on vous demande de faire des trucs avec la clientèle. J'ai perdu 12 ans de ma vie. J'ai perdu
12 ans de ma vie, j'ai perdu de la santé. Donc on l'a dit tout à l'heure, les yeux, les oreilles, le dos, les mains, les machins. Ça paraît pas comme ça. Vous dites, mais attends, Cad, il nous parle de quoi? Il nous parle d'employés pendant 7h30, ils sont assis le cul vissé sur une chaise à parler à des gens, et c'est ça qui est crevant. Je me tais là. Je me tais parce que vous allez voir au fur et à mesure des vlogs que c'est pas si simple en vérité. Moi aussi, avant, je pensais que c'est un peu le job rêvé. C'est-à-dire, vous êtes au chaud l'hiver, vous êtes au frais l'été, il y a de la clim, vous avez des collègues, vous prenez de la pause ensemble, vous allez bouffer ensemble et tout. Ouais. Ça, c'est dans les idéaux. En vérité, c'est un travail qui vous tue à petit feu. D'ailleurs, c'est pas un travail, c'est un métier pour moi, c'est un job, mais pour moi, ce n'est pas un travail. Pour moi, le travail, vous avez une notion qui n'est pas ambiguë en vérité. Hein. Vous avez une notion d'épanouissement personnel. Le travail vous donne accès en fait à... C'est comme presque une prière. Vous avez réalisé quelque chose, vous avez remercié votre existence. Le centre d'appel prestataire, quand on vous engage, surtout en tant qu'agent, c'est-à-dire les 95% des gens qui travaillent dans un centre prestataire, c'est des agents, ou au moins 90%, vous n'êtes pas épanoui. Vous êtes en train de mourir à petit feu, littéralement. Je pèse mes mots, on vous tue à petit feu, on suce votre sang. Ces gens sont des vampires psychiques. Il y a vraiment beaucoup à dire. Comme quoi, vous voyez, là, je viens à peine de commencer de tergiverser là-dessus. D'ailleurs, je me rappelle, pendant que j'y étais, pas un moment, vous êtes en arrêt en permanence, parce que ça va pas, que ce soit physiquement ou surtout psychiquement. Mais dès que vous êtes en pause, vous continuez à parler, donc vous êtes dans une espèce de rengaine permanente. Ah oui, tout à l'heure dans mon appel, tu sais pas ce qu'il m'a dit, l'autre client, oh, l'autre gros compte, tu sais pas ce qu'il m'a dit, oh, tel expert qui m'a fait chier. Vous êtes sur une boucle sans fin, et quand vous rentrez chez vous, si vous habitez avec quelqu'un, ou si vous voyez votre famille un week-end ou autre, alors comment ça se passe? Et en fait, à la fin, ils vous posent même plus les questions comment ça se passe, comment tu te sens. Parce qu'ils savent très bien ce que vous allez leur dire. Et là, vous allez embrancher. Ah, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait encore cette semaine, nanana, puis ils m'ont formé à ça, donc en plus, pour le même salaire, je vais devoir faire encore plus de trucs. Oui, parce que c'est presque le seul métier au monde où les managers viennent vous voir avec les formateurs avec des grands sourires en vous disant « Ah, bah aujourd'hui, tiens, on va vous faire 4 heures de formation sur tel nouvel outil, avec telle nouvelle procédure, et tel nouveau produit. » Et vous, quand vous dites « Oui, et du coup, j'aurai combien de plus par mois, en fait, sur ma paye ?» Ah bah rien du tout, c'est juste pour diversifier ta journée, tu t'ennuieras moins. Ok. Donc ça veut dire qu'un chirurgien, je sais pas, gastrique, qui est spécialisé par exemple sur l'œsophage et l'estomac, c'est un spécialiste de ça. On l'invite dans toutes les cliniques, les hôpitaux du monde parce que c'est un spécialiste. On va lui casser les couilles pour lui faire une surformation rate, vésicule biliaire et intestin grêle pour ensuite comme ça le diffuser, le rendre moins efficace. Enfin, c'est vraiment inique. Ce métier a provoqué mon ire permanente, ma colère quasi journalière en vérité envers la race humaine, parce que j'y ai vu tout ce qu'il y avait de plus bas chez les gens. Je vais pas vous mentir, j'ai vu aussi des belles choses, notamment, alors pas dans l'environnement de travail, ça s'est très très peu passé. Par contre, au niveau des clients, des fois, je mettais le grappin moi-même sur un client, où je voyais qu'il avait envie de parler et que en fait la personne était très agréable. Le courant passé, du coup, bah, même si vous savez bien que dans ce genre de métier, on le développera avec Yann, vous avez ce qu'on appelle une DMT, c'est-à-dire une durée moyenne de traitement à générer en fait, soit en demi-journée, soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois. Nous c'était par exemple à la journée. Par exemple, on vous disait, il y a 7 minutes de DMT, c'est-à-dire que ta durée moyenne de traitement d'un appel doit faire 7 minutes. Qu'importe le problème, la personne, elle vous appelle pour réactiver un truc, vous le faites en 10 secondes, l'appel il a duré 45 secondes, c'est bien pour vous. Si l'appel il nécessite l'intervention de quelqu'un qui passe pour réparer un truc dans son secteur, mais qu'en même temps la personne veut modifier son abonnement, et là ça dure pas 45 secondes, mais 45 minutes, eh ben c'est pour votre pomme, et comme ça vous êtes dans le rouge, et vous avez des stats qui plongent, et on vient vous convoquer, on vous dit que vous êtes une merde, etc. Bref. Eh ben, chez ces gens-là, il y a des fois, moi, où je m'en foutais. À un moment donné, quand vous êtes trop fatigué psychiquement, vous vous en foutez de votre DMT. Moi, je voulais garder la conversation avec une personne cool pour éviter
voilà, d'avoir à parler à des nouveaux connards que vous allez devoir décrocher et vous faire engueuler. Parce que oui, j'ai fait de la réclamation, moi je n'étais pas commercial, donc j'étais un des services clients. Qui dit service client dit des gens qui sont mécontents, des gens qui appellent pour des pannes, pour des renseignements qu'ils n'ont pas eus, pour des garanties à continuer, pour des locations, pour plein de trucs. Et en fait, franchement, vous arrivez à votre taf le matin, le cœur n'y est pas, quoi. Parce que vous êtes certain déjà qu'on va vous casser les couilles. C'est dans le contrat, en gros. Les gens vous appellent pour des problèmes de leur abonnement. Et en fait, quand vous commencez à rentrer là-dedans et que vous restez plusieurs mois, vous allez me dire, bah, pourquoi tu t'es pas barré? Mais pour faire quoi, quand vous n'avez pas de diplôme? Pour faire pompiste ou caissier chez McDo? C'est ça? Faut bien comprendre que c'est le genre d'emploi, je pense que c'est toujours pareil dans les sociétés capitalistes, mais c'est le genre d'emploi que vous conservez bec et ongle. C'est plus facile de divorcer ou de quitter quelqu'un que de quitter son emploi. On nous fait vivre dans une société qui émane en fait de choses néfastes, et en même temps, si vous n'avez pas un minimum pour tenir à vivre, c'est-à-dire 1000 balles par mois, ce qui est déjà très compliqué, bah, qu'est-ce que vous faites en réalité sur Terre? Autant se suicider. Donc voilà, ce sujet de la hotline, des centres d'appel, ça implique beaucoup de choses. Vous allez voir que ça va développer bien plus que ce que vous ne pensez. On va pas juste parler technique du ah oui, t'as vu, ces clients-là, ils sont chiants. Non, on va aller derrière tout ça avec Yann, on va essayer de vous expliquer pourquoi ce truc est un véritable cancer, pourquoi on ne légifère pas différemment, pourquoi... Enfin, ça va très loin, on va peut-être même toucher à de la politique là-dedans. Et je pense que c'est un peu le mal du siècle aussi, c'est-à-dire que les emplois sont de moins en moins intéressants, de plus en plus robotisants, aliénants. Pour ainsi dire, j'en ai même fait il y a 4 ou 5 ans un album complet de musique / pièce de théâtre de ce truc-là, pour essayer de délivrer auditivement, comme je fais un peu de musique, et de manière un peu humoristique et un peu tragique en même temps. J'aime bien tout ce qui est tragicomique. Et bien, je voulais montrer aux gens qu'est-ce que ça pouvait être la hotline, pour qu'ils puissent se mettre en fait à notre place. Et je me suis dit, mon album de musique n'étant pas écouté, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de diffuser ma musique sur un truc genre Bandcamp et autres, j'ai fini par être interdit, parce que je fais un projet de musique qui est très... c'est grossier en fait, c'est grossier dans tous les sens du terme, c'est mal branlé, il y a de l'insulte, il y a de l'invective, il y a de la violence et tout, donc c'est une sorte de pot pourri un peu théâtral, du coup je me fais virer de partout, etc. Donc comme ça n'a pas été écouté, je me suis dit, on va faire ça plus facilement. On va créer du dialogue là-dessus. Moi, je voulais faire une présentation empirique avec, vous savez, des parties, etc. Je pense qu'on va déjà commencer avec Yann par une discussion et vous allez comprendre en nous écoutant ce qu'on en pense, tout simplement. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions. Tiens, t'as dit tel terme à un moment donné, c'est quoi? Parce que nous, comme on a fait partie finalement, pas de la même entreprise, parce qu'il habite pas dans le même coin que moi, mais en tout cas, voilà, du même métier, on va sûrement s'employer des fois à dire des termes, ça nous sortira de l'esprit qu'on ne se parle pas contre nous, mais qu'on va diffuser ça pour vous. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à poser des questions en commentaire, on se fera un plaisir de venir vous répondre sur le pourquoi du comment, pourquoi on dit ça, pourquoi on aurait dû parler de ça avant pour que vous compreniez mieux. Donc vraiment, on voudrait vous offrir ce truc-là, ce petit feuilleton sur la hotline, et que ce soit assez... voilà, qu'il y ait de l'interaction. Donc n'hésitez pas, YouTube, c'est bon pour ça, vous pouvez parler. N'hésitez pas à nous ramener aussi des informations si vous avez fait partie aussi d'une hotline. Racontez un peu votre vie là-dessus. Et puis voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Et puis, si, je vais en parler tout de suite pour ne pas y revenir plus tard. Ça fait déjà une demi-heure que je papote. Dans le cadre d'un truc dont je voulais vous parler beaucoup plus tard sur ma chaîne dans l'onglet communauté, ou même créer éventuellement une autre chaîne par rapport à ça, j'ai écrit il y a quelques mois, quand je suis parti en fait de mon entreprise, pour inaptitude, ils m'ont rendu fou. Fou. Je pèse mes mots. J'ai des gros problèmes maintenant au niveau de l'humain pour avoir rapport, en fait, si vous voulez, avec des gens dans la rue, au magasin et tout. Il y a un truc qui s'est cassé dans ma tête avec eux, à cause du centre d'appel. Donc c'est vraiment très très grave, là, ce dont je vous parle.
en tout cas pour ma vie. Donc j'ai écrit. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte. Ma musique n'étant pas écoutée, je me suis foutu dans un coin paumé en campagne, je ne vois plus personne. Avant j'étais en télétravail, du coup maintenant je suis plus en travail, donc voilà, je suis dans une espèce de... Il faut que j'expulse ça. Donc je me suis dit j'ai écrit tellement que j'ai écrit comme je parle d'ailleurs, vous le verrez peut-être si vous arrivez à vous procurer ça, que bientôt là je vais diffuser en fait un ouvrage. Pareil, il n'y aura pas de nom de marque ou quoi que ce soit, ne cherchez pas en fait une vindicte ou une sorte de vengeance précise, en tout cas, vous n'aurez pas... voilà, je ne vais pas diffamer quelqu'un ni une entreprise. Par contre, si jamais un jour ces gens de cette entreprise se reconnaissent, oui, ils vont se reconnaître, ça c'est sûr. Et puis je pense que les plus malins arriveront à trouver de quel type de marque et tout dans lesquels j'ai pu évoluer, pardon. Et du coup, ce truc-là, je suis en relecture pour l'instant. Ça dure depuis des mois parce que j'ai fait relire par une personne, puis une deuxième, là il y en a une troisième. Il restera toujours des coquilles, donc j'en ai marre, il faut que je diffuse ce truc et que je passe à autre chose. J'ai un bouquin quand même qui fait 500 pages, hein, mais je l'ai écrit en gros. Je vais faire une version petite, mais il y a une version assez épaisse finalement, avec très peu de lignes par page, même si c'est un grand format, ce qui permet de lire sans lunettes, ce qui est assez pratique. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je mettrai quand il sera sorti le lien sur l'onglet communauté. Vous pourrez aller vous le commander si vous voulez, et ce sera donc une sorte de tome qui vous explique ce que j'ai vécu depuis le début au dernier moment que j'ai vécu en fait dans mon centre d'appel, pour que vous puissiez comprendre la psychologie à travers tout ça, ce que ça a créé chez moi, le peu de choses que ça m'a offert, très très peu de choses que ça m'a offert, et encore, ouais, l'immensité de choses que ça m'a enlevé de mon humanité. Donc c'est un métier très très dégradant, qui vous pulvérise la santé. Je mâche pas mes mots, hein. Vous verrez ça dans le bouquin, parce que oui, si on peut dire ça, c'est un bouquin, tout simplement. J'en avais même fait des dessins. Je vous ai dit, j'ai tout essayé pour expulser et décrire l'envie de parler de ce milieu-là. J'ai tout essayé. Et malheureusement, dans ce milieu professionnel, alors malheureusement et heureusement, on tombe sur beaucoup de personnes diverses et variées qui proviennent de plein d'horizons différents. Vous avez des cas sociaux jusqu'aux gens qui ont fait 3 ans de médecine et qui finalement ont eu un gros problème dans leur vie et qui ont dû tout abandonner. Moi j'ai vu des gens, ils ont vraiment des diplômes et tout, hein. Je vous ai dit, j'en ai même connu un en médecine. Ça va de la petite nénette de 19 ans qui sort de son bac et qui lui faut quelques sous pour éviter de faire McDo et de puer la frite et le bout de cadavre cuit. Dans ce cas-là, elle va faire un centre d'appel. Ça lui fait quelques sous en plus, ça lui fait voilà, pour vivre pendant ses études. À la personne qui a 62 ans et qui traîne des pattes parce qu'elle n'en peut plus en fait, elle a envie de se reposer. Donc ça, c'est le côté bénéfique et négatif parce que vous vivez dans une structure 7 ou 8 heures par jour, où c'est un mini-monde. Il y a de tout. Il y a de toutes les provenances, il y a de tous les âges. Mais j'ai remarqué que, typiquement, c'est tellement représentatif de la société que moi je me suis heurté avec les footeux, par exemple. Moi j'en pouvais plus, quoi. Tu sors en pause, ça fume des clopes, ça boit des kawaii, ça parle de foot. Alors que moi je voulais parler, je sais pas, de Anton Dvorak, de la tournée que j'ai faite avec l'orchestre dans lequel j'étais quand j'étais plus petit et tout. Donc pour trouver des gens qui aiment l'art, c'était très compliqué. Vous allez tomber par exemple plus souvent aussi sur des gens qui aiment jouer aux jeux vidéo. Tous! Parce que c'est un truc avec des ordinateurs, c'est des geeks qui travaillent un peu dans ce milieu-là. Par contre, des jeux de société, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, j'étais pas à ma place, mais nulle part, que ce soit aux oreilles, avec mes clients, avec les managers, en pause avec les collègues. Ça m'a épuisé en fait. On peut pas. Vous ne serez pas à votre place dans un truc comme ça, sauf si vous aimez manger KFC le midi, vous aimez les McDo, les matchs de Paris Saint-Germain, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire. Enfin, on est vraiment, si vous voulez, on trace une médiane dans la société et on est vraiment sur l'humain moyen. Je ne supporte pas ça. Je suis pas élitiste non plus. Je suis plutôt humaniste.
Mais alors par contre, cette espèce de culture d'un côté, de normalité des us et coutumes, et de l'autre côté, en fait, de la promotion, euh, de, la, de la mise en concurrence de l'humain, il y a vraiment que des trucs qui sont contradictoires. C'est le métier par excellence contradictoire, que ce soit dans le fond ou dans la forme. C'est-à-dire dans les faits quand vous êtes sur place, ou à votre tâche au boulot, ou avec votre client. Moi je le dis souvent, moi je le disais souvent, on est entre le marteau et l'enclume en permanence, c'est-à-dire bloqué entre le client que vous avez tout de suite là, qui vous insulte, qui vous donne des trucs, qui vous demande hey, c'est quand, et machin, et vous me réparez ça, le client que vous devez gérer. Le manager qui vous écoute au bout du plateau et qui vous voit comme ça parce qu'il se demande ce que vous êtes en train de faire parce que ça fait 10 minutes que vous êtes en call et pas et vous avez dépassé 7 minutes. La qualité qui va vous tomber dessus parce que vous vous dites merde j'ai oublié la phrase d'accueil, je devais dire ça en plus. Et ensuite vous regardez vos mails et vous avez un truc de votre entreprise qui vous dit attention pour les employés qui travaillent sur tel secteur, donc là par exemple pour notre activité de telle marque, la marque nous demande maintenant de ne plus dire ça et de faire ci. Enfin ça change, un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, d'abord ils vous disent que ça c'est bien à faire, puis 3 semaines plus tard c'est pas bien à faire. Quand vous faites, quand vous signez un contrat comme ça, vous vous faites recruter, il y a une phrase moi qui m'avait j'avais pas pris vraiment en compte, si vous voulez, l'importance de cette phrase. C'était est-ce que vous pensez que vous avez de la flexibilité? Oh là là, la flexibilité, les gars et les filles. Franchement, fuyez si vous voyez marqué flexibilité sur une offre d'emploi. Pour les patrons, la flexibilité, ça veut dire est-ce que tu pourras baisser ta culotte quand je te le demanderai? Est-ce que si je te demande de faire ça, tu vas le faire? Donc, vous dites pour vous vendre, pour avoir ce job, oui, je suis flexible, j'aime bien le travail d'équipe. Enfin, vous êtes dans du verbiage à la con. Et vous rendez compte ensuite que dans les faits, la flexibilité, elle va que dans un sens la plupart du temps. On vous demande de faire quelque chose. Si par malheur vous dites bah non je peux pas faire une heure sup parce que là je dis n'importe quoi, hein, j'ai la nif de ma mère ou il y a mon père qui est tombé malade ou n'importe quoi, vous avez prévu de faire un autre truc. Non désolé je ne peux pas travailler dimanche matin comme ça nous avait été demandé entre 2013 et 2015 pour l'activité sur laquelle j'étais. Ah bah tous les petits jeunes qui ont refusé de faire des dimanches pour x ou y raison, bah, ils n'ont pas été repris après leur CDD. Voilà, bienvenue dans notre monde d'enculés. Il n'y a pas de métier plus dégradant que d'être celui d'un agent dans un centre d'appel externe, prestataire. On vous use et on surabuse de vous, on vous presse comme des citrons. Donc, bienvenue dans cette série de vidéos que vous allez voir. Et peut-être que je ferai aussi d'autres vidéos, non pas avec Yann, mais avec un ou deux de mes anciens collègues. Mais je pense qu'ils ont un peu peur. J'en ai déjà proposé, j'ai tâté le terrain. Comme eux, ils sont encore dans la boîte, ils me disent ouais, non, tu sais, machin, même en hors champ, si ma voix est reconnue, truc. C'est vraiment, vous avez vraiment l'impression que ce genre de métier, en plus, ne sert à rien. On vous le dira avec Yann, on vous expliquera pourquoi ça ne sert à rien. En réalité, vous gesticulez, vous ventilez de l'air toute la journée, et si vous avez réussi à aider 10, 15, 20% des personnes que vous avez eues en ligne, bah c'est déjà bien. Vous me direz. Mais il y a vraiment un différentiel insupportable de ratio implication de mes 8 heures par jour effectives sur le taf versus fatigue morale, etc. Et versus ce que ça a donné en réalité et quelle valeur j'ai créé. Le travail, il est épanouissant, il est censé normalement créer de la valeur quand il est inclus dans un emploi. D'ailleurs, moi je milite pour le salaire universel, enfin pas le salaire universel, le revenu universel. Je milite aussi pour les trucs humanistes autour de la condition humaine. Donc, bien entendu, tout ce qui est mis en concurrence, demande d'en fournir toujours plus pour 0 copec en plus, tout ça, moi, c'est pas mon monde. Laissez-moi tranquille avec ça. Donc, je ne sais pas c'est le monde de qui. Je ne sais pas de qui c'est le monde, plutôt. Je ne sais pas comment on peut bien s'en tirer. Moi, des fois, je parlais à des collègues qui me disaient en pause « Oh bah moi, ça va, j'aime bien ce que je fais, ça me convient. » J'ai remarqué que ces personnes qui me disaient ça, soit c'est des mères de famille, la plupart du temps même célibataires, donc elles élèvent leur gamin ou leurs gamins seuls, soit c'est des personnes qui arrivent bientôt en retraite, donc vous comprenez que prendre du temps
pour retrouver encore un boulot, pour tirer 2 ans avant de partir en retraite, c'est compliqué. Enfin, à chaque fois que je posais la question, est-ce que t'aimes bien ce qu'on fait, etc., au final, je me rends compte aujourd'hui que c'est ceux qui avaient le plus de problèmes, finalement, pour retrouver un job derrière et qui devaient assurer leurs arrières encore plus qu'un homme célibataire sans enfant, par exemple, et en pleine force de l'âge, me répondaient. Donc, vous voyez, même un travail aussi dégradant et abrutissant, et aliénant comme celui-ci, des gens peuvent réussir à y être accrochés. D'ailleurs, même moi-même, votre serviteur, j'ai été contraint et forcé d'en partir pour des problèmes de santé, puisque mes médecins m'ont dit non, non, maintenant ça suffit, on prend une procédure pour vous virer d'ici, en fait. C'est nous qui allons vous virer d'ici. On veut pas que vous continuiez. Hein. J'étais alcoolo, machin, enfin. Je comprends pas comment les législateurs ne peuvent pas avoir été alertés par. Je sais pas, il y a plein d'indicateurs qui montrent que ça ne va pas, en fait, dans un emploi comme ça. Ils laissent les gens mourir à petit feu. Et quand j'entends les politiciens aujourd'hui, très connus, je ne les nommerai pas, mais vous savez de qui je parle, qui nous disent qu'il faut pas rechigner à la tâche et que c'est bon, hein, les emplois, c'est très simple, tu traverses la rue et tu as un job, allez vous faire foutre si vous pensez ça. Tous autant que vous êtes, même la personne qui a dit ça, va te faire foutre, quoi. Tu traverses la rue et tu as un job, ouais. Et quel job? Même si t'en trouves un de job, quel job? Vraiment, la volonté que j'avais avec cette série de vidéos, enfin que j'ai d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas commencée, vous allez pouvoir la voir sur la chaîne normalement, la volonté que j'ai, c'est de vous faire comprendre la souffrance d'un de vos appels. Vous n'allez pas trop souffrir en vérité. Vous allez être en panne sur quelque chose, vous allez vouloir modifier votre abonnement d'un service, vous allez appeler pour une question X ou Y. Hein. Euh, vous, vous ne vous imaginez pas tout ce que ça mobilise derrière quand vous n'avez jamais mis le pied dans un centre d'appel. Et ma volonté, c'est ça, parce que j'ai vu que malheureusement, il n'y avait pas tant de choses que ça, à cœur ouvert, je dirais, sur YouTube, d'explications, de retours d'expérience. Donc cette série de vlogs, je la veux vraiment en tout bien tout honneur, une expiation et une explication et une dissection de ce métier, de ce que les gens les plus fragiles, comme j'ai pu en faire partie, ont pu en subir aussi. Et j'espère, au fond de moi, en fait, vous savez, quand on est, je vous dis ça comme ça, ça fait maintenant 2 ans que je fais des petites vidéos, quand on est créateur de contenu, même à ma toute petite échelle comme moi, c'est comme quand on est artiste, en fait. C'est-à-dire que, à un moment donné, on aime bien voir la réaction des autres. Et effectivement, même si moi je demande jamais de mettre des likes ou des abonnements sur mes vidéos, je trouve ça insupportable de les gens qui font la manche comme ça. Tous les vidéastes, quasiment 90% des vidéastes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un pouce haut, vous abonnez sur ma chaîne, vous n'êtes pas abonné, machin. Ils sont ridicules. Moi je le demande jamais sur ma chaîne, mais on aime toujours avoir un retour. Donc n'hésitez pas à revenir en commentaire. Donnez vos retours d'expérience des centres d'appel ou d'un boulot, que vous avez fait, qui n'était pas un centre d'appel et que vous avez subi. Voir s'il y a vous savez, des parties qu'on pourrait corréler entre votre métier que je ne connais pas et le mien que j'ai pu très bien connaître. Voir si on a eu les mêmes souffrances, si on a au global la définition humaine, la définition de l'humanité et de l'être humain s'est dégradée dans notre esprit. Parce que c'est ça, en fait, le but. J'arrive en partie C, là, en partie 3, de ma petite vidéo d'introduction, qui est celle que vous écoutez actuellement. Le but, c'est de vous montrer pourquoi, en fait, on descend dans le moral et on descend dans l'amour, finalement, de l'humanité, après avoir vécu des horreurs de milliers d'heures au téléphone avec des gens qui vous hurlent dessus et qui vous maltraitent, qui s'essuient les pieds sur vous. Eux, les clients, comme le management et comme les marques qui nous ont effectivement filé un salaire miséreux pour ça, à un moment donné, il faut réussir à se dire il faut vivre, il faut survivre plutôt. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une rentrée salariale si on n'est pas entrepreneur.
mais pas à tous les prix. Quand même pas à tous les prix. Quand même pas. Pas à tous les prix, pas à tous les prix. Moi, des fois, j'ai dit des trucs, mais le tiers de ce que j'ai dit à des gens, ils m'ont dit, mais moi, dans mon métier, mais tu me fais le tiers de ça, je pars dans l'heure, quoi. Je suis parti, j'ai résilié mon contrat. Pourquoi tu restes encore dans un truc pareil? Heureusement encore, j'ai un peu le pied dedans, parce que j'ai des collègues, voilà, avec qui je me suis bien entendu, on est toujours potes aujourd'hui, ils me disent, ah, tu sais quoi, bah tiens, sur telle activité où moi j'ai été, ah, ils nous ont encore rajouté ça, puis encore ça, puis ça, puis ça, pour toujours le même salaire. Donc vous l'avez compris, les centres d'appel, d'ailleurs je le dis dans mon livre, sont un mouroir, en vérité. Euh, vous ne pouvez rien faire d'un centre d'appel. Vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que même le salaire miséreux qu'ils vous donnent, euh, vis-à-vis de toute la prépondérance et de l'importance en fait du poids psychologique que vous devez subir toute la journée, c'est pas cher payé en vérité. Et vous le lirez si vous avez envie de lire mon livre, j'en parle dedans. En fait, quand vous êtes un technicien, même le plus cassos des techniciens des centres d'appel prestataires, il est multiservice, en fait, il est multimétier. On devrait être payé minimum 3 ou 4 salaires, c'est-à-dire 3 ou 4 SMIC. On devrait gagner 4000 ou 5000 balles pour ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous êtes formé pour ce que la marque vous demande de faire, donc l'accueil client, toute la partie psychologique. Déjà, on s'auto-forme psychologue. Donc déjà, on devrait être formé pour je dirais l'aspect technique de la marque pour laquelle on bosse. On devrait être formé pour être psychologue. On devrait être formé pour être, je sais pas moi, inspecteur, informaticien, parce que des fois on doit nous-mêmes torpiller et bypasser, si vous voulez, des problématiques d'ordre informatique avec soit notre management, soit l'IT, c'est-à-dire l'ingénieur technicien sur place qui gère tout le parc informatique pour pouvoir réussir à aider quand même un client. Donc ça, c'est votre volonté, c'est votre humanité. Là, on fait appel encore à des sentiments profonds d'humanité que vous avez en vous. Parce que moi, je l'ai bien compris, à la fin, j'en avais plus rien à foutre. Je veux dire, vous dites à la personne, oui, oui, je l'ai fait, en fait, vous l'avez pas fait, vous raccrochez, vous passez au client suivant. Terminé, quoi. Terminé. Donc vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu fais pas ça tout le temps dans ce cas-là, t'en as rien à foutre. Oui, mais c'est pareil. Si t'en rien à foutre et que tu le fais tout le temps, bah à un moment donné, tes call coach, c'est-à-dire tes écoutes d'appel, vont être très mauvaises, tu te fais convoquer par le management et on te donne un blâme ou on te fait un truc. Donc il y a des moyens de pression permanents sur les employés. Les clients, ben, vous savez, ils ont été élevés dans cette structure morale qui est complètement aberrante et inadéquate, qui s'appelle le client est roi, qui est une connerie monumentale qui a été inventée par les créateurs du capitalisme, d'abord allemand puis ensuite américain dans le début des années 1880-90, donc le début de la révolution industrielle. Ça, j'en parle dans mon livre, vous le lirez si vous avez envie. Mais en fait, il n'y a pas de roi là-dedans. Ils mettent un truc noble dans quelque chose qui n'est pas noble. Le fric n'a rien de noble. Il n'y a pas de noblesse dans le fric. Ni même dans le rapport entre un vendeur et un acheteur. Il n'y a aucune noblesse. Il y a une nature juste d'un échange commercial ou quelconque, c'est-à-dire de biens ou de services entre deux personnes, ou entre deux groupes de personnes, ou entre un organisme et une personne. Mais on ne peut pas parler de noblesse, il faut arrêter les conneries. C'est un peu comme quand ils ont voulu faire peur à tout le monde avec la crise Covid, oui, 15 millions de morts dans le monde, machin, etc. Ah bon, vous voulez qu'on ressorte les morts du paludisme peut-être à l'année, hein, ou ce genre de choses? Du cancer peut-être aussi, non? Et ils vont te dire qu'on est en guerre contre le Covid. Vous voyez, il y a toute une sorte de laïus, de verbatim qui est choisi par ces gens-là qui vous créent vous savez, les structures d'appel, qui veulent vous rentrer ça dans le crâne pour vous essayer de penser comme eux. Il y a une manipulation profonde, quasiment d'ordre maçonnique, quoi, mental. Enfin, c'est vraiment... Ce métier poubelle est une horreur, une engeance que l'humanité a créée, et qui est un bullshit job parmi les bullshit jobs, pardon, qui est de ne rien faire. Vous créez de la valeur de rien, vous êtes payé un salaire à n'avoir rien fait en vérité. Parce que vous faites partie en fait d'un pôle financier qui est réservé dans les grandes marques qui emploient vos prestataires auxquels vous faites partie,
Euh, pour eux, c'est de la perte d'argent, le service client. Le service client, pour les grandes marques, donc là je vous l'apprends peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait de privé ou de relation client, le service client, c'est un peu comme la communication, c'est deux pôles différents, mais c'est un peu la même chose, c'est vous misez en fait le paquet, vous mettez de l'argent dans un truc qui ne vous en donnera pas plus en vérité. Alors, les pointilleux vont me dire, si, un bon service client, ça va se savoir, et les gens vont finir par y venir. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Deux éléments de preuve pour ça. Premier élément, euh, quelque chose qui fonctionne, vous n'avez pas besoin d'en faire la publicité. Regardez, par exemple, dans la musique, des labels qui fonctionnent bien, ils communiquent une fois sur la sortie d'un nouvel album, il y a une date d'un groupe qui est reconnu et connu et adulé. Ils vont pas payer TF1 8 secondes de publicité à 500 000 euros la journée pour faire une pub de leur album, ils s'en foutent. Les vrais savent, on va dire. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de se dire, euh, faire la publicité, par exemple, d'un service client qui est bon, comme moi, j'avais vu la première activité, j'avais fait 4 ans, 4 ans ouais, dans une première activité nauséabonde d'une marque française de son état, qui diffusait, voilà, des... Bref, vous le verrez dans ce qu'on dira en vlog dans les différentes étapes avec Yann. Eux, tous les ans, ils se targuaient d'être numéro 1 de relation client, nous avons nos employés en France, etc. Et ces espèces d'escrocs menteurs ont continué à utiliser cette publicité mensongère quand ils ont délocalisé 90%, voire plus, de leur service client à l'étranger. Donc ce n'était plus des Français. Ils continuaient à dire notre service client est en France. Donc tout ça, c'est que de la perte. Donc ça, c'était les éléments de preuve pour vous montrer que une entreprise, vous pouvez la salir comme vous voulez sur Internet. Donc après, elle peut choisir de vous attaquer pour diffamation, par exemple, ou pour injure publique, etc. Quoique l'injure publique, c'est plutôt pour une personne physique. La diffamation, ça peut être pour personne morale ou personne physique. Euh, la société que vous allez insulter, si ça prend comme une traînée de poudre le malheur qui s'est passé avec vous en tant que client, ça va les désavantager. Mais en revanche, un bon service client, personne n'ira regarder sur les forums ou sur les réseaux sociaux « Ah, il y a des bons retours pour lui ». Je vous assure que si vous pensez ça, vous êtes dans le faux. Parce que une mauvaise note va être tragique pour le bien-être ensuite et la promotion de l'entreprise ou du service, mais que des bonnes notes ne serviront à rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en tant que client, vous le savez, moi je suis aussi client, je suis retombé dans ces états-là en fait, parce que c'est plus fort que nous, c'est dans la nature humaine. Quand vous avez un problème avec un outil, avec un produit ou avec une personne d'un service ou autre, vous allez essayer de le régler, et puis tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, je vais aller sur Internet pour voir s'il y a personne d'autre qui a eu les mêmes problèmes que moi. Donc vous allez chercher, votre esprit va chercher à voir s'il y a des gens qui se sont plaints de la même chose. Donc, ils auront beau mettre de l'argent dans la publicité ou dans le bon service client, de toute façon, il suffira d'une seule personne ou de 2-3 personnes pour que ça passe sur Internet, ça fasse une traînée de poudre, par exemple quelque chose qui s'est mal passé, et qui soit sali. Donc, on a vraiment l'impression là d'être employé, je sais pas, comme des moins que rien. Moi, je dirais même plus que ça. Nous sommes, comme disait Xavier Niel, des esclaves des temps modernes. D'ailleurs, il disait plus que ça. Il disait, je crois, la suite de sa phrase, c'était ce qu'on fait endurer aux employés des centres d'appel, je ne voudrais même pas moi-même l'endurer une journée. Donc, les patrons de ces grandes structures qui nous emploient savent pertinemment que ce type d'emploi, quand vous êtes agent, quand vous accueillez le client, est très difficile, et il devient même nauséabond, et à la fin il devient même impactant sur votre santé. Mais eux, et main dans la main avec les législateurs, ils s'amusent tout le temps à rester, si vous voulez, borderline, pour que ce soit pas quelque chose qui devienne répréhensible au niveau de la loi. Je vais vous donner un exemple juste après. Et à côté de ça, que ce soit tellement pénible et pénalisant que l'employé lui-même finisse par donner sa démission ou virer. C'est parfait, ça fait de ce qu'on appelle du turnover, donc c'est-à-dire des employés qui partent, de nouveaux qui rentrent, de nouveaux bien malléables, à merci,
que comme ça, l'employeur va pouvoir remettre au goût du jour avec ses propres nouvelles prérogatives. Dans ce métier, tout ne cesse d'évoluer en permanence. Les anciens employés sont des épines dans le pied des employeurs, puisque eux, ils considèrent avoir été pris pour une tâche à un moment donné, et ils font leur travail correctement, par habitude, et à chaque fois que l'employeur dit oui, mais maintenant notre donneur d'ordre, notre grand client nous demande de faire ça en plus, vous comprenez qu'il faut le faire, et ben les anciens, ce que j'appelle les dinosaures, sont récalcitrants. Donc c'est bien d'arriver à dégoûter les anciens, qu'ils partent pour reprendre des nouveaux. C'est vraiment très très malsain. Hein. Tout ce dont on va vous parler là, avec Yann ou moi-même tout seul, si j'en fais des vidéos solo sur ce sujet-là, très sincèrement, je pense que mon livre, après, en tout cas pour moi, pour ma part, pour mon récit d'expérience, se suffira à lui-même. Si vous le lisez, vous comprendrez en fait tout le mal que je veux à cette profession. Parce que j'y suis pas allé de main morte. Hein. J'y suis pas allé avec le dos de la cuillère et vous verrez bien l'ambiance. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est pas pour faire la promotion de mon livre. Hein. Encore une fois, je suis pas là pour faire de la pub. Je me considère pas comme un auteur ou comme un artiste. Je veux que ce soit d'utilité publique ce truc-là, véritablement. J'ai fait lire mon livre à 2-3 personnes. Il y en a une d'entre elles qui pourtant connaît le boulot parce qu'il a été. Il m'a dit au bout de quelques pages, quelques chapitres, il m'a dit waouh, on sent que ça va mal, mec. On sent la merde psychique quoi, dans laquelle tu es. Donc apprêtez-vous à subir peut-être des choses un peu difficiles psychologiquement quand vous allez lire ce truc-là. Mais j'ai voulu être le plus raccord possible avec mon expérience. Si ça s'était bien passé, j'aurais potentiellement envoyé des louanges à ce type d'emploi. Mais voilà, là il faut absolument qu'il y ait des trucs qui sortent et qui se sachent. Je ne m'emploierai pas dedans, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je fais encore un trigger warning hein, d'ailleurs, à vous donner des secrets d'entreprise ou des secrets de fabrication, des machins, j'en ai pas le droit. D'ailleurs, j'en ai très peu connu, mais j'en ai pas le droit, même si je le savais. Tout ce que vous allez voir, c'est juste moi-même. J'étais un réceptacle, en fait, à insultes, à haine, à mise en concurrence permanente. Vous allez avoir, en fait, ma digestion de tout ça. Moi, j'ai avalé ça de force et vous allez avoir mon caca, tout simplement. Bref, la vidéo est déjà trop longue, je voulais pas faire 1 heure de vidéo, je voulais faire un quart d'heure, 20 minutes pour vous dire de quoi on parlait. Ce sera donc de la hotline, vous l'avez compris. Ce type de métier est une honte à la civilisation. Pourtant, s'il n'était pas dans une logique commerciale permanente, privée, quoi, et de gestion et de génération de fric, parce que là, je vous avais dit que ça ne rapporte pas de l'argent, en direct en tout cas, au service des marques qui embauchent nos prestataires. Par contre, les prestataires, eux, ensuite de ça, eux, ils vous pressent encore plus pour faire des bonus, parce que chaque fois que vous prenez plus d'appels ou dans de meilleures conditions, pour les clients, etc., et que vous faites ce que le grand client demande, il y a des bonus qui sont générés, et du coup, eux gagnent des sous sur votre pomme. Sous qui ne vous reversent quasi jamais, parce qu'ils vous parlent de primes, mais les primes, quand moi j'ai vu dans d'autres métiers ce que c'était les primes, j'ai fait « Ah ouais !» Et nous, on nous disait que 300 balles tous les trimestres, c'était une prime. Et encore, pour ces 300 balles-là, pour les générer, fallait suer corps et âme du sang pour arriver à déclencher ces objectifs. Moi, à un moment donné, je veux dire, moi j'étais démissionnaire, quoi. Sur les 3-4 dernières années, je me suis dit, mais la tâche de base m'insupporte, les clients, j'en peux plus, les managers, j'en peux plus, les grilles d'appel, j'en peux plus, les procédures, j'en peux plus, les outils, j'en peux plus, l'informatique, j'en peux plus. Et en plus de ça, on vous en demande plus. Et en plus de ça, on vous dit, si vous ne faites pas les objectifs pour gagner, en fait, c'est bien, regardez, on vous agite des carottes comme ça, tous les trimestres, tous les mois, vous allez avoir des petits quelque chose en plus. Oui, super, je pourrais m'acheter 3 paquets de clopes et 2 paquets de cacahuètes en plus. Super, la prime, quoi. Pareil, les primes ne sont pas comptées pour les retraites, etc. Enfin, on vous retourne, mais dans tous les sens, du moment qu'on... Oh là là, ces gens-là sont infects. Ces gens, ces patrons de boîtes de hotline, c'est infect. C'est pas des êtres humains, ça. Comment on peut se lever le matin et se dire, tiens, je vais faire vivre mes employés dans un truc pareil, quoi. Vraiment, putain. Quand je repense à un des gros cons là qui était le patron pas de site mais d'activité sur lequel j'étais, qui disait ouais, moi je suis vachement fier quand même, tous les mois je recrute des nouvelles personnes, ça donne de l'emploi à tous les gens.
Ah ouais, d'accord, paye ton emploi, quoi. Ah ouais, en plus de ça, t'es fier et t'en tires une fierté. Eh ben dis donc, on est loin, on est loin, 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 loin déjà du concept de travail pour moi. On est loin, 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 loin du concept d'humanisme pour moi. Enfin, on est loin de tout ce qui est, tout ce dont il faudrait militer pour une humanité meilleure sur Terre, en vérité, avec la hotline. Donc, vous allez voir à travers ces différents épisodes que, effectivement, le boulot est simple de base, c'est-à-dire, vous avez une personne assise sur une chaise 8 heures par jour qui décroche des appels en disant « Bonjour, que puis-je pour vous ?» Attendez, je vais vous aider, madame. C'est bon, là, ça refonctionne. Très bien. Ben voilà, n'hésitez pas à aller sur votre espace client pour vous faire aider, blabla. Au revoir, madame. Et refaire ça ad vitam aeternam. Comment un truc si simple a pu se détourner en cauchemar vivant? Eh bien, vous le saurez dans les différents épisodes de cette série de vlogs que je ne sais pas encore comment j'appellerai. Enfin, vous allez la voir, elle sera très claire. Je vais appeler vlog hotline ou vlog centre d'appel, quelque chose comme ça, et vous pourrez le suivre comme vous le sentirez. Et bah, voilà, alors c'est vrai que je l'ai fait une fois pour un appel à l'aide pour un pauvre chat qui malheureusement est décédé faute de soins de la part d'urgence, hein, de la part de l'association pour laquelle j'ai aidé ça, malheureusement. J'avais demandé à faire circuler un peu la vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à m'aider, mais je vous en remercie. Les dons sont allés à d'autres chats dans le besoin. Et je vous demanderai, même si vous voulez pas mettre d'abonnement ou de likes, je m'en fous complètement ça, sur les vidéos de la hotline. Quoique les likes, ça peut, je crois, apporter de la visibilité, ça apparaît plus souvent dans les suggestions. Je vous demanderai éventuellement, si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui souffre, soit de son travail de base, soit de la hotline, et qui souffre soit de son travail vraiment qui n'a pas de rapport avec la hotline, soit de la hotline, eh bien je vous demanderai, par sympathie pour moi, si vous avez envie, de lui fournir le lien pour lui indiquer en fait que bah, elle n'est pas seule et que peut-être que cette personne-là rumine dans son coin ou vous embête de manière familiale ou professionnelle ou amicale tout le temps avec sa souffrance au travail. Eh bien, je voudrais, moi, et avec Yann, là, œuvrer à disserter sur le sujet pour exprimer l'odieux malheur que nous impose cette société capitaliste, euh, cette oligarchie qui a la main sur tout et qui pourrait, en un claquement de doigts, en fait, faire que des métiers comme ça pourraient tout d'un coup ben, être plus légers, plus faciles, plus simples, plus efficaces pour le client final. Mais non, il faut toujours plus de perte de temps, de procédures inutiles, que de la merde. Donc je voudrais que vous puissiez, voilà, si vous aimez en fait ces contenus, eh bien, donner le lien de cette playlist de vlogs où il y aura ces vlogs sur la hotline à ces personnes pour les aider éventuellement à se dire ok, il y a un type qui a pas peur de parler de ça, même si c'est pas mon boulot, je le comprends, ou même si c'est mon boulot, bah tiens, je vais l'écouter, ça va peut-être m'aider à me dire ok, voilà, ça a été dit, parce que moi j'en ai souffert de ce truc-là. Je regardais sur internet, je trouverais rarement des choses, alors des petits reportages, comme je crois qu'il y en a eu un sympa qui s'appelait sur Infrarouge, la mise à mort du travail en 3 parties. Il y a la deuxième partie qui parle. La première partie c'était le centre de changement de glace, vous savez, de la marque Carglass. La deuxième partie c'était sur un centre d'appel, je crois que c'était d'une marque comme SFR, quelque chose comme ça. Troisième partie, je sais plus sur laquelle c'était. Donc il y avait des petits reportages qui étaient passés il y a une dizaine d'années sur ça. C'était très intéressant. Vous savez, en caméra cachée, où une personne se fait passer pour un. Voilà, se fait recruter, et en caméra cachée qui filme ça, mais pour moi ça n'allait pas très loin. Il y a beaucoup plus à dire que 45 minutes de reportage sur ah, vous avez vu, ils sont obligés de lever le doigt pour aller au pipi, quoi. Il y a d'autres choses encore plus graves que ça, bien plus graves que ça. La normalisation du sexisme, le racisme banalisé, il y a plein de trucs. Je vous dis, c'est une mini-planète, le centre d'appel. Donc il faut vraiment ouvrir sa gueule. Euh, N'hésitez pas donc voilà à faire partager ce lien. Je pense que les personnes qui en souffrent en bénéficieront. Et j'ai assez parlé, voilà, vous savez de quoi il en retourne, et vous verrez donc ces vidéos arriver bientôt. Je pense, là vous avez déjà un petit peu de vocabulaire, mais n'hésitez pas, encore une fois, hein, sur toutes les vidéos qu'on va faire avec Yann là-dessus, si vous avez la moindre question sur un terme que vous n'avez pas compris, ou voilà, une procédure de laquelle on parle qui n'est pas claire, ne nous posez la question, et ensuite on viendra, bien entendu, en commentaire, et bien vous répondre là-dessus. Je vous laisse.
Portez-vous bien, à bientôt donc pour les premières vidéos du vlog sur la hotline, le centre d'appel, ou sur des vidéos X ou Y de jeux de société ou de musique que j'aime bien. On se revoit bientôt et à la prochaine. Allez, ciao!